Messi qui peuvent lancer donc le coup d'envoi enfin de cette finale de la 48e Copa América avec une finale inédite entre l'Albiceleste Argentine et les Cafeteros de la Colombie. Deux styles de jeu complètement différents avec le jeu débridé ouvert de la part des Colombiens. Voir le ballon, donc a priori ça doit être le scénario qu'on attend avec voilà, des Colombiens qui ont la possession et les Argentins qui attendent. Alors que on avait réussi cet enchaînement. Vous entendez le coup de sifflet avec la déception de John Cordoba. Tort d'occasion quand même qu'il va falloir clairement les concrétiser. Ouais, au départ, Rames Rodriguez. Il y a une sorte de bloc avec Davinson Sanchez qui essaie de gêner le défenseur. Le ballon au second poteau avec la tête qui a été déviée. C'est sûr cet exercice. C'est le ballon. Il va le mettre vers l'avant pour trouver son ami Lionel Messi. Les deux hommes sont très très proches en dehors du terrain. Di Maria qui donne au sol. Le ballon qui a été frappé par Lionel Messi. Contre le Canada dans cette Copa América qui avait ici une opportunité sur son pied gauche. Et c'est Alvarez, c'est Alvarez qui stoppe. C'est Alvarez qui stoppe le ballon. La sélection argentine. Lerma de loin qui frappe. Et quelle frappe de la part de Jefferson Lerma. Lui qui a fêté ses 37 ans pendant cette Copa América. Voilà. Et est revenu à des standards. Lionel Messi qui était quand même parti dans les dribbles dans la surface de réparation et qui se plaint là du contact. Regardez, il n'a pas l'air content du tout. Alors Santiago Arias met la main en disant en s'excusant presque du tacle qu'il lui met. Le pied c'est qu'il y a la cheville qui reste coincée un petit peu. C'est là, oui. Il retombe en plus voilà, sur la cheville de Lionel Messi de réparation. Dans le dos de la défense avec le ballon travaillé, un coup de tête qui passera largement dessus. Reprend ce centre de Lionel Messi. Regardez la trajectoire, elle est parfaite. Et l'arbitre qui décide donc de siffler la mi-temps. On s'occupe spécialement de Rames qui a pris réussi à prendre à revers l'équipe avec Cordoba. Et derrière la frappe tentée par Santiago Arias. Voilà cette équipe argentine. Le geste était bon, regardez la vista déjà de Rames, le travail de Cordoba, il s'occupe pratiquement de deux défenseurs et la repris. Son pied magique pour aller mettre le ballon au second poteau et la tête maintenant qui passera au-dessus de la transversale systématique. Au premier par Davinson Sanchez qui a du mal à se sortir du marquage d'Enzo Fernandez. Réclamé une faute de main sur le premier ballon qui a été joué, mais on laisse l'action avec Di Maria. Di Maria qui est parti maintenant. Di Maria qui croise. Et la parade de ballon, la main ferme de Camilo Vargas pour empêcher donc Angel Di Maria El Fideo d'ouvrir le score pour l'Argentine. Lionel Messi qui reste allongé sur la pelouse et qui ne pourra pas continuer. Vous avez vu que c'est finalement pas un Lautaro Martinez, mais Nico Gonzalez, le joueur de la Fiorentina. Et on le voit grimacer, a l'impression que c'est l'arrière de la cuisse. Il reste de suite allongé après avoir perdu ses appuis. Il a enlevé la chaussure et il boite bas. Et vous voyez tout le stade, tous les supporters évidemment qui acclament évidemment le radeau. On voit que sportivement il y a eu un réajustement avec Di Maria qui prend le couloir droit et le brassard. Et Nico Gonzalez, comme du côté de la Fiorentina, elle est terrible. Elle est terrible cette image. C'est l'arme. Après tout ce qu'il a gagné, ce garçon qui est donc recordman. Vous entendez tout le stade qui est toujours en train de l'acclamer. Les larmes de Lionel Messi qui arrachent le cœur du monde entier. Radé. Lautaro va pas trop tarder à faire son entrée. 36 ans, sa 145e sélection. Attention avec la remise et justement on s'arrache pour aller mettre ce but du bout du pied au fond, mais le drapeau s'est levé. Le drapeau s'était levé pour signaler une position de hors-jeu. On va revoir tout cela. Nico Gonzalez qui était donc rentré, qui pensait bien avoir été le sauveur à un quart d'heure du terme de cette finale. On va voir ça. Ouais, effectivement, il est clair le hors-jeu. De son pied gauche, ça sera sortant pour le capitaine argentin qui met le ballon avec la reprise et Nico Gonzalez qui a été servi par la tête de Cristiano Romero qui veut frapper en pivot et qui envoie se poser Rodrigo de Paul avec un appui. Angel Di Maria qui met le ballon au sol, Rodrigo de Paul qui résiste, Rodrigo de Paul pour la passe et Nico Gonzalez qui tire sur Camilo Vargas qui va se coucher. Ça a été le cas en toute cette rencontre, il y a eu au moins 3 erreurs qui n'ont pas été sanctionnées, peut-être sur ce coup-là avec le face-à-face et la frappe de Lautaro
à chaque fois, sorti du banc, rentré pour se transformer en sauveur, le meilleur buteur de cette Copa América qui inscrit sa 5e réalisation. Et en fait, c'est à Lo Celso, un jeu à 3. C'est Paredes, Lo Celso en une touche. Et Lautaro avec son sens du but qui trompe enfin Vargas dans cette seconde période. 5 secondes pour dégager. Enfin, je me souviens plus trop bien du règlement. Et voilà donc le coup de sifflet final de cette finale avec l'Argentine, l'Albiceleste qui fait la passe de 3 comme l'avait fait l'Espagne avant ça. C'est Lionel Scaloni, la Scaloneta qui grâce à cet homme, grâce à son sauveur Lautaro Martinez, même privé de son ange, même privé évidemment de son capitaine, de son leader Maximo, de Lionel Messi, sorti sur blessure grâce à Lautaro Martinez, comme à chaque fois sorti du banc pour trouver le chemin défilé. La sélection argentine qui remporte la 6e Copa América de son histoire. Quelques secondes encore et vous le voyez, ça va exploser, on fait durer le suspense et on la soulève, cette Copa América, la 48e Copa América qui est donc remportée, la passe de 3 pour l'Albiceleste Argentine de Lionel Messi, la dernière campagne d'Angel Di Maria qui est donc conclue sur cette pelouse du Hard Rock Stadium de Miami, cette 48e Copa América avec l'Argentine qui a fait valoir son statut de favori, emmené par un Lionel Messi, emmené par Angel Di Maria, par les anciens. C'est encore une fois l'Albiceleste qui est sacré après le sacre en 2021 au Maracanã. Et voilà donc aux États-Unis, sacré champion d'Amérique du Sud de la CONMEBOL.